Nous en sommes à la semaine 8. On va démarrer cette fois-ci par les symptômes. Donc cette semaine, j'ai très peu eu de nausées, j'ai même réussi à boire du café. Si c'est bien mélangé avec du lait, on sent pas trop le café quoi en gros, mais là j'en avais un peu besoin, je vous avoue, parce que j'ai eu un petit peu de fatigue, surtout dans l'après-midi. Par contre, toujours pas de problème pour dormir spécialement. Néanmoins, un nouveau symptôme que j'avais eu la dernière fois, mais plutôt en fin de grossesse et pas autant. L'autre jour, j'ai vraiment fait une crise toute la journée d'aigreur d'estomac. Alors je les ai jamais ressentis de cette manière-là. Les fois d'avant, c'était vraiment, je sentais comme de l'acide. J'avais vraiment cette impression, je visualisais l'acide dans mon estomac qui restait là, qui était en trop. Mais alors là, c'était... ça me brûlait continuellement de l'intérieur en fait. C'était vraiment long et constant. J'ai pas eu le réflexe Gaviscon. Par contre, en fin de journée, quand j'en ai enfin pris, bah c'était fini. Donc à retenir. C'est à peu près tout pour les symptômes. J'ai pas grand chose pour l'instant. J'ai plus de crampes, j'ai pas spécialement envie d'aller aux toilettes, j'ai pas mal au dos. Peut-être que j'ai l'impression que ça m'appuie un peu sur la respiration. Enfin, j'ai une espèce de sensation de fermé dans ma cage thoracique, je sais pas comment expliquer ça autrement. Mais je sais pas si c'est vraiment lié à la grossesse ou si c'est une forme de stress. Je sais pas si c'est une histoire de positionnement ou vraiment de stress. Je fasse des exercices de respiration. Comme me dirait ma maman, il faut respirer par le ventre. Le sujet que je voulais aborder aussi dans cette vidéo, c'est le fait que je vous ai pas vraiment encore montré mon ventre parce qu'en fait ça n'a pas de sens cette grossesse de montrer l'évolution du ventre parce que par exemple à ma première grossesse je partais de zéro, j'avais quasiment pas de bide. Mais là, en fait, j'avais pris 10 kilos à ma première grossesse, que je n'ai jamais vraiment perdu. Et donc, bah forcément, on démarre pas à zéro, quoi. On démarre déjà à plus 10. Plus le fait que j'ai pas spécialement fait de sport. J'avoue, hein, franchement, je me plains pas. Je prends toute la responsabilité. J'aurais très bien pu faire beaucoup plus que ce que j'ai fait pour me débarrasser de tout ça et me préparer à cette deuxième grossesse, mais la vie étant, je ne l'ai pas fait. Voilà. Et donc voilà, donc peut-être au niveau abdominal, voilà, c'est un peu détendu tout ça, voilà. Et donc aussi le gras par-dessus. Ce qui est marrant, c'est que malgré que ça fasse donc 8 semaines, j'ai pas pris un gramme, même j'ai presque perdu. Et je pense que c'est à cause de ce dégoût alimentaire que j'ai eu à cause des nausées, des petites nausées. Même si c'était pas énorme et que j'ai pas vomi ni rien. Ça m'a quand même freiné sur la nourriture. Parce que même des cookies par exemple, bah ça me donnait pas du tout envie. Contrairement à d'habitude. Donc forcément ça réduit la consommation de calories. Mais bon là je peux vous montrer, de toute façon c'est comme ça, hein, c'est la vie. Donc voilà, on dirait que je suis déjà à 5 mois de grossesse. Par rapport à, si je compare à ma première grossesse bien évidemment, hein. Voilà, il y a des gens qui partent avec pire que ça. Moi ça va encore, enfin voilà quoi. Donc sachant que le bébé, le fœtus est censé faire 2 cm, pas plus. Bah il y a de la place là pour l'instant, ça va. En espérant que ça ne fasse que grossir bien évidemment, hein. Et pour finir, j'avais passé donc une échographie la semaine dernière et finalement ils m'ont rappelé pour me dire que c'était un petit peu trop tôt pour dater vraiment la grossesse, pour avoir une date exacte. Donc il faut que j'y retourne lundi pour pouvoir préparer le CVS, dépistage de la trisomie 13. Petite question, est-ce que vous êtes pour ou contre avoir un chien avec en même temps qu'avoir un bébé? Parce que on n'a pas de chien et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais avoir dans mon idée idyllique de la famille. Donc, on a déjà un chat en fait, mais il a peur de notre fille en fait, donc ils peuvent pas interagir vraiment parce qu'il s'en va dès qu'elle est là. Peut-être que c'est juste là en ce moment qu'elle est un peu trop petite et qu'elle n'arrive pas à se contrôler, elle crie dès qu'elle le voit parce qu'elle est toute excitée. Et donc ça le fait fuir en fait, et pareil elle le court après et tout, puisque le chat en fait n'est pas habitué forcément à avoir des bébés autour de lui.
Enfin c'est pas pour ça mais ça fait des années en fait qu'on a envie d'avoir un chien. Vraiment quand je vois d'autres familles ou des vidéos sur internet de chiens avec des bébés ou des jeunes enfants, des enfants en général en fait, je pense que c'est très bénéfique dans une famille d'avoir un animal de compagnie proche comme ça parce que forcément, enfin en tout cas notre chat ne remplit pas ne fait pas office en fait d'animal de compagnie vu qu'il est jamais là. Mais on se dit bien évidemment avec un bébé qui arrive on peut pas faire ça maintenant, surtout que je sais pas si c'est pareil en France mais là on a regardé un petit peu juste pour voir pour adopter un chien de refuge, mais à chaque fois ils mettent par contre pas de famille avec des enfants. Donc enfin pour quasiment tous les chiens. Ils veulent pas prendre le risque en fait de mettre les chiens en contact avec des enfants juste au cas où il se passe quelque chose, je pense, vu qu'ils ne connaissent pas forcément le passé du chien. Ce qui peut se comprendre, hein, tout à fait. L'idéal, ça serait d'avoir un chiot, mais déjà un chiot, bah, c'est comme un petit bébé hein, au début, pour les premiers mois, faut l'entraîner, donc on va forcément voir un entraîneur de chien. Enfin voilà, pour le dresser un petit peu ou avoir de l'aide par rapport au dressage. Lui, mon mari a déjà eu des chiens mais moi j'en ai pas vraiment eu, j'en ai eu mais plus tard quand ils étaient déjà adultes. Et donc ça demande beaucoup de temps, beaucoup de patience. Et en plus, je sais pas si vous avez fait attention, mais a priori, je crois que c'est le cas pour la France aussi, le prix des chiots est incroyable. Alors déjà, en tout cas en Angleterre, j'ai pas réussi à trouver de chiots qui n'étaient pas de race. J'en ai pas vraiment vu. Et encore, ils sont quand même à 1000 livres. 1000 livres un chiot, qu'il soit de race ou pas en fait. Donc minimum 1000. Donc ça c'est assez incroyable, je trouve. Et j'ai regardé quand même plusieurs types de races, des grands, des petits, des plus ou moins connus. Et c'est toujours minimum 1000. Et par exemple un Golden Retriever qui pour moi me paraît le chien le plus familial du monde, 2500 le chiot. Donc non merci, on va juste pas avoir de chien, je ne sais pas, mais en tout cas ce qui est sûr on va pas mettre 2500 balles dans un chiot, même si vraiment c'est sûr si on l'avait déjà et qu'on nous disait bon bah pour le garder il faut payer 2500, bah peut-être qu'on les payerait parce qu'on l'aurait déjà avec nous et qu'on serait déjà attaché, ça c'est clair. Mais de faire la démarche d'aller vers un éleveur de chiens ou quelqu'un qui a... Enfin déjà que je valide pas forcément cette pratique de faire reproduire des animaux alors qu'il y en a plein d'autres qui demandent... Enfin qui ont besoin de famille. C'est une idée qui me plaît pas complètement. Mais sachant qu'on a des enfants en bas âge, ça paraît être le plus logique d'avoir un chiot. Donc on est dans l'impasse vraiment pour le moment. Donc on verra d'ici quelques années je pense. Mais sinon je pense que si ça avait pas été aussi cher, on aurait peut-être fait le pas. Parce que l'idée que des enfants en bas âge vivent avec un chien les premières années de leur vie, ça me paraît assez idyllique en fait comme jeunesse. Je pense que déjà c'est bien au niveau du stress dans la famille, c'est bien pour que l'enfant apprenne le respect des êtres vivants. Un chien, ça donne de l'affection quasiment tout le temps, la plupart des chiens, parce que forcément chaque chien a sa personnalité. Mais je me souviens, j'avais pas de chien, mais j'avais un chat qui était assez proche de moi, donc c'est plus tard, vers 6-8 ans, dès que je pleurais, que j'allais pas bien, bah, j'allais voir le chat et puis je lui faisais des petites caresses. Bon, avec les chats, il vaut mieux pas les prendre vraiment, mais je mettais ma tête sur lui et ça me faisait du bien quoi, j'étais contente. Donc j'imagine avec un chien, il y a encore plus de possibilités en fait. Ça m'encouragerait aussi personnellement pour aller dehors, même si là je le fais, j'essaie d'y aller tous les soirs, de sortir un petit peu, même si c'est 30 minutes quoi, le temps que... Je suis un petit peu out of breath.
Je voulais préciser aussi, comme la particularité cette grossesse aussi, et à cause du Covid, probablement, et en Angleterre, la procédure en fait maintenant, c'est avec la NHS, c'est d'enregistrer sa grossesse en ligne. Donc on va sur le site de la NHS pour le dire en fait à la NHS qu'on est enceinte. On remplit juste un petit formulaire très très rapide, nom, prénom, date de naissance, les dernières dates de règles. C'est envoyé et après les midwives, les sages-femmes, il y a une sage-femme qui nous contacte et qui prend contact avec nous au téléphone et qui démarre les procédures à suivre tout au long de la grossesse. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine.